Salut les béliers et les bélières bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo. Alors, oula, je suis un petit peu bas là, hein. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait le garçon? Puis maintenant je suis un petit peu trop. Mais regarde-moi ce bordel. Bon, j'espère que je suis bien. Salut les béliers et les bélières bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo général du 27 janvier au 3 février. Déjà, nous sommes au mois de février. Oui, je fais mon vieux, mon petit vieux. On arrive au mois de février, putain. Eh oui, déjà. Bon, allez, qu'est-ce qui vous attend les béliers pour cette semaine? Euh, on va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, rien de plus simple, vous m'envoyez un mail, il est juste là. Vous l'avez également en description sous cette vidéo. Bon, les béliers, je vous le rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. D'accord? Et puis, si jamais ça vous parle, eh bien, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, sentimental, financier. Allez, on y va. Oh, vous avez un joli roi de coupe, les béliers en dos de deck, je vous montre. Pour une fois qu'on a une carte qui n'est pas trop dégueu, j'en profite. Bon. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que sur le plan émotionnel, vous êtes équilibré. Vu les derniers tirages que j'ai eus, je suis un peu surpris. Mais enfin bon, on va prendre. Hein, et ce n'est qu'un autre deck. Allez, on va voir un petit peu ce qui vous attend les béliers pour cette semaine, donc du 27 janvier au 3 février. Et on commence, comme d'hab, vous le savez, par quoi? Par la coupe, évidemment, pour voir un peu vos énergies du moment, avant d'aller voir ce qui pourrait éventuellement se passer la semaine prochaine. Bon, je suis bien cadré, comment je suis là? C'est pas trop dégueu. Allez, on y va. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 27 janvier au 3 février pour les béliers? Non, ça commence déjà à tomber, j'en veux pas. Ah, j'ai une deux de coupe et un cavalier de bâton qui sont tombés, mais à l'envers. Ça vous surprend? Je prends pas, puisque moi, ce que je veux, c'est une coupe. Quels sont... Alors, que vont vivre les béliers pour la semaine du 27 janvier au 3 février? On commence par vos énergies du moment, les béliers. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 27 janvier au 3 février pour les béliers? Valet des perversés, ça commence bien. Avec quoi? Avec le monde. Ah, une jolie carte. Bon, sauf qu'avec le monde, on a ce valet des perversés. Bon. Qu'est-ce que ça veut vous dire? Bon, les béliers, j'ai l'impression que là, dans vos énergies du moment, depuis un petit moment déjà, vous avez du mal. Vous avez du mal à voir les choses telles qu'elles sont, j'ai l'impression. Concernant une certaine réussite dans votre vie, peu importe le domaine, une certaine concrétisation de quelque chose que vous attendez. On voit bien qu'avec ce valet d'épée, vous avez cette difficulté à voir les choses sous un autre angle. C'est comme si vous vous preniez la tête par rapport à quelque chose que vous désirez, les béliers, que vous n'obtenez pas. Et là, il y a beaucoup de difficultés peut-être à vous remettre en question avec ce valet d'épée inversé. Parce que normalement, le valet d'épée, il a cette capacité, vous voyez, de revoir sa copie, d'avancer, d'avoir les idées adéquates, mais là, il est inversé. Donc, il y a un petit problème de ce côté-là. On ne va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, notre ami le pendu, qui en plus est à l'envers. Tant qu'on y est, allons-y. Avec la 7 de coupe. Super combinaison. Bon, on vous dit effectivement qu'avec ce pendu inversé, les béliers, là, en ce moment, vous vous sentez coincé. Il y a des choses qui ne bougent pas, c'est le calme place. Alors, dans un secteur de votre vie, ou allons-y carrément, soyons fous, dans tous les secteurs de votre vie, c'est à l'arrêt. Rien ne se passe, c'est l'immobilisme le plus total. Mais en plus d'être l'immobilisme le plus total, il y a ce sentiment d'être coincé, ce sentiment de frustration, de ne plus savoir quoi faire en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que émotionnellement, vous êtes perdu avec cette 7 de coupe. Vous ne savez pas quel choix adopter. Vous ne savez pas vers quelle direction aller. Peut-être que vous avez plusieurs opportunités devant vous, et c'est ça qui vous bloque, justement. Et vous ne savez pas quoi en faire, vous voyez. Et pour d'autres béliers ou bélières, c'est juste le fait que comme ça ne bouge pas dans leur vie, ils sont arrivés à un stade où ils se disent « mais je comprends pas, là. » Et sur le plan émotionnel, avec cette 7 de coupe, ça vous met en plus dans des confusions, vous voyez, vous avez du mal à voir les choses clairement. Et en dessous, vous avez 3 de bâton et 2 de denier. C'est comme si vous attendiez le bon moment, vous voyez, pour pouvoir agir,
face à ce pendu inversé. Mais il y a l'idée de retrouver un certain équilibre. Il y a également l'idée du choix avec la 2 de pentacle. Hein. Il y a cette idée, en fait, de réussir à faire un choix entre une chose ou une autre. Vous voyez, on voit un personnage qui jongle là, avec ses 2 deniers. Et j'ai l'impression que, comme vous avez du mal, c'est un peu confus en ce moment dans votre tête, dans vos émotions, vous vous dites, ouais, bon, ouais, j'ai bien quelque chose en tête, mais je crois que je vais attendre le bon moment pour agir avant de faire ce fameux choix que je dois faire. Bon. De toute façon, on l'a vu ces derniers temps, les béliers, c'est pas Jojo pour nous, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. C'est la vie, life is life, nanana. Bon, allez, c'est parti. Pour la semaine qui vient, 27 janvier au 3 février, que vont vivre les béliers. Vous voyez, il est ressorti. Et en plus, il est ressorti à l'endroit, là. Le cavalier de coupe. Bon, on vous parle de romance, on vous parle d'amour, on vous parle de déclarer sa flamme ou sa flammette, je ne sais pas, tout dépend de l'intensité de vos émotions, mais normalement, avec un cavalier de coupe, ce sont des émotions qui sont assez fortes. Bon, on vous parle d'amour. Visiblement, les béliers, on est sur votre secteur sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de la triade ? Avec ce magnifique, ce beau cavalier de coupe sur son cheval. Que vont vivre les béliers pour la semaine du... Et nous avons la carte alpha. Bon. Il y a bien ce désir de prendre un tout nouveau départ dans votre secteur amoureux, sentimental, les béliers. Alors, est-ce que c'est prendre un nouveau départ avec la personne que vous avez déjà dans votre cœur, puisque là, avec un cavalier de coupe, il y a forcément quelqu'un dans votre cœur, ou bien c'est de prendre un nouveau départ avec une autre personne, peut-être que vous venez de rencontrer, ou que vous allez rencontrer cette semaine, c'est une possibilité, avec ces 2 cartes-là, cavalier de coupe alpha. Est-ce que là, on vous annoncera pas une rencontre, les béliers? Bon, comme quoi, ça s'arrange un peu. Bon, en tous les cas, que ce soit une ancienne personne que vous connaissez déjà, ou bien une toute nouvelle qui arrive dans votre vie, si jamais il y a une nouvelle personne qui arrive, les béliers, à mon avis, ça va vous secouer sur le plan émotionnel, avec ce cavalier de coupe. On vous parle bien, en tous les cas, qu'un nouveau cycle s'ouvre pour vous. Bon, c'est une super bonne nouvelle. Ensuite, vous avez la 2 d'épée. Bon, alors, s'il y a rencontre, effectivement, j'ai l'impression, là, les béliers, que ça va créer en vous un petit tsunami intérieur. Je suis en train de repenser à la coupe, là. Rappelez-vous, vous aviez le pendu inversé. Je vous disais, vous avez ce sentiment de frustration, d'être coincé, de ne pas savoir quoi faire. Et en plus, vous aviez cette 7 de coupe. Mais oui, c'est ça. Vous aviez cette 7 de coupe qui vous disait que sur le plan émotionnel, il y a un choix à faire, mais vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Il y a plusieurs opportunités. Visiblement, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Donc, peut-être que vous aurez le choix entre 2 prétendants. Et ça va vous mettre dans ce 2 d'épée. Donc, ça va procurer chez vous une certaine indécision, le fait de ne pas réussir à faire un choix. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée pour les béliers? Ça bougerait-il dans le secteur amoureux des béliers? Eh bien, dites-moi. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée pour les béliers? Pourquoi elle se casse la gueule? J'en ai 2. Nous avons mensonge et la carte de l'homme. Bon, on parle bien d'une personne en face de vous qui visiblement serait dans les mensonges, dans les non-dits avec cette carte du mensonge. Ou une personne qui porte des masques. Est-ce donc? Je pense que pour moi, c'est la personne que vous connaissez déjà. Sinon, tout irait bien et vous seriez déjà avec, il n'y aura pas besoin de faire un choix avec une autre personne. En tous les cas, la situation que vous allez rencontrer pour certains béliers et certaines bélières, je le rappelle, pas pour tout le monde, va vous mettre dans une situation d'inconfort et d'indécision avec ces 2 d'épée. On vous parle qu'une personne, qu'un homme de votre entourage, ou une femme, c'est du général, vous l'adaptez, porte des masques vis-à-vis de vous. L'idée ici étant, avec cet alpha mensonge homme, de prendre un nouveau départ avec une personne qui porte des masques vis-à-vis de vous. Donc moi, je l'entends comme ça. C'est-à-dire que, par rapport à tout ce que je vous ai dit, je pense que vous aurez un choix à faire entre une personne et une autre. Une personne que vous connaissez déjà, qui porte des masques, qui ne vous dit peut-être pas les choses, au pire qui vous ment. Et il y a l'idée, vous, de prendre un nouveau départ sur votre secteur affectif, relationnel, sentimental.
Bon, mais il y a bien une personne, un homme ou une femme du passé qui est en cause dans cette histoire, ou qui a un rôle à jouer. On continue. Que vont vivre les béliers pour la semaine? Alors, vous avez la 8 de bâton inversé. Bon, alors, c'est pas étonnant, parce que vu la situation, les béliers, si c'est bien ça, si vous avez le choix entre deux personnes, là, une ancienne personne que vous avez toujours dans le cœur, une nouvelle qui arrive et qui va vous faire frémir, vous serez dans l'indécision, du coup, derrière, 8 de bâton inversé, c'est-à-dire que vous aurez du mal à passer à l'action, à prendre des décisions rapides. Je pense qu'il y aura un temps de réflexion, visiblement. Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de bâton inversé pour la semaine du 27 janvier au 3 février? Bon ça partait bien, forcément ça part en couille, le malheur. Bon, alors, moi je pense que ça va vous mettre un petit peu, ça va vous retourner. Hein. S'il y a une nouvelle rencontre, je vous rappelle, tous les béliers ne font pas une nouvelle rencontre, mais pour tous ceux et toutes celles qui vont faire cette nouvelle rencontre, à mon avis, il y a peut-être l'idée ici de laisser une personne derrière vous. Donc on parle bien de la personne que vous avez déjà dans le cœur, que vous connaissez, ça pourrait vous rendre triste. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, vous ne voulez pas de ça, vous ne voulez pas laisser cette personne, du coup, il y aura comme un sentiment de tristesse, vous voyez, mais vous resterez dans l'inaction. Bon, comment ça va se finir tout ça pour cette semaine, pour les béliers, semaine du 27 janvier au 3 février, pour les béliers. 5 de bâton, ouais, il y aura un conflit. Hein. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur en vous, ou est-ce que ça sera un conflit entre ces deux personnes? Mais c'est imagé. Les deux vont pas se foutre sur la gueule. C'est juste qu'il y aura comme une espèce de combat pour vous conquérir. Vous voyez l'idée un petit peu. Mais oh, il est bien, moi j'aime bien votre jeu là. Enfin, notre jeu, j'adore ça. Bon, allez, on continue. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 27 janvier au 3 février. Et nous avons la nécessité. On ira voir le doute deck après. Ah bah ouais. Ouais. Alors, 5 de bâton nécessité. Bon, là, je vous l'ai dit, il y aura un conflit qui soit intérieur ou extérieur. La carte nécessité vous parle de besoin, de choses nécessaires pour que une situation puisse évoluer. Donc, je l'entends dans le sens, pour moi, c'est plus un conflit intérieur. À savoir que ce conflit intérieur sera nécessaire justement pour vous faire prendre une décision avec ce 2 d'épée concernant ces deux personnes. Qu'est-ce qu'on a en 2 de deck? On retrouve cette carte du malheur avec la 5 de coupe et la carte du message. Donc là, les béliers, après j'ai l'adversité, j'ai le retour. Alors on a bien le retour de quelqu'un, visiblement, dans votre vie. Bon, 5 de coupe, message. Bon, il y a un message qui ne va pas vous faire plaisir. On ne va pas se le cacher. Non, c'est pas ça. Je le ressens pas comme ça. Je le ressens dans le sens où on parle de la personne en face de vous. On l'a vu, je vous l'ai dit, par rapport au contexte du tirage, il doit y avoir un problème de communication entre vous. Ce qui rend cette personne assez triste, je pense qu'elle a beaucoup de remords, de regrets vous concernant, et peut-être qu'un message pourrait arriver pour vous cette semaine, ce qui va tout relancer. Il est assez troublant, votre jeu, les béliers. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, ce qui va vous arriver, ou si c'est déjà arrivé et que c'est dans vos relations et que c'est dans vos énergies actuelles. Vous me dites ça, les béliers, en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout, les béliers, à vous abonner. Voilà. Je vous ai tout dit. Je vous retrouve mercredi pour vos sentimentales, ou sentimentaux, pour votre tirage sentimental. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut.